Appliquer un mélange des genres. Comment fait-on? Je vais répondre par mon propre exemple. Quelles mesures préoccupantes sont faites pour l'environnement afin de préserver la santé? Je vais répondre à quelque chose qui va coincer dans les utilisateurs de nos voitures. Les dépôts de plates, nous ferons un petit dossier et un petit topo là-dessus. Et enfin, je vous donnerai quelques nouvelles de votre cher serviteur Super YB. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, voilà un an que je n'ai pas enregistré de super émission. Espérons que j'arrive à tout monter au montage et je me fais une grande joie de pouvoir à nouveau m'exprimer sur le grand réseau social YouTube. Commençons par le mélange des genres. Alors, en quoi ça consiste? Le mélange des genres, c'est lorsque une personne occupe plusieurs fonctions qui semblent de fait incompatibles. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, je vais prendre mon exemple tout de suite. Mes fonctions sont directeur d'accueil de loisirs, c'est-à-dire que je suis contractuel dans une collectivité publique. Je suis président d'une association qui organise un marché aux puces, vice-président d'un club de sport. Je suis trésorier adjoint à la Ligue des droits de l'homme. Je suis aussi membre d'un parti politique. Bon, je pense que vous savez tous quel est ce parti politique. Donc voilà. Alors, bien sûr, dans chacune de mes fonctions, ah oui, puis j'ai oublié, entraîneur aussi. Bien sûr, dans chacune de mes fonctions, je ne mélange pas l'un avec l'autre. Bon, sauf lorsque c'est dans la même structure, par exemple, puisque je suis membre du comité fédéral du Parti communiste du Pas-de-Calais, et en même temps, je suis membre d'une section. Donc là, c'est compatible. Pareil, je suis entraîneur au Carabini de Bini-Montigny athlétisme et aussi vice-président. Donc, il y a une compatibilité. Maintenant, on ne va pas mélanger ma fonction de vice-président avec une fonction politique. C'est logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mélange des genres me pose un problème de conception. Le premier, c'est dans la communication. Lorsque je communique avec les gens, je ne change pas d'adresse à chaque fois. Il s'agit de mon adresse courriel telle qu'elle existe depuis plus de 12 ans. Et aussi, j'ai le même numéro de téléphone accessoirement depuis le 24 avril 2010. Donc lorsque j'envoie en tant que Yanis Baraka, attaché à la fonction qui correspond au contenu du message. Il en va de soi. Mais voilà déjà qu'il y a un certain mélange dans la communication qui n'est pas très clair. C'est-à-dire que c'est le même émetteur qui envoie des messages différents. La deuxième chose qui me pose problème aussi, et là peut-être un petit peu plus au niveau professionnel, il faut être soi-même en toutes circonstances. Comment voulez-vous défendre certaines thèses, d'une part, et en même temps défendre l'inverse? Ce n'est pas possible. Pour mon cas, c'est très clair. Je suis moi-même en toutes circonstances et on doit me considérer tel que je suis. Je ne ferai pas d'inflexion là-dessus. Non mais je tiens à le préciser. Alors ça, bien sûr, ça ne m'a jamais été reproché dans quelque structure que ce soit. On me le reproche un petit peu au niveau professionnel. On est même parti inventer n'importe quoi pour vous citer les accueils de loisirs à Arles de l'année dernière, que je fais du prosélytisme politique. Alors, à mon avis, ça doit être la directrice adjointe qui m'a été redescendue par le directeur général des services adjoints. Non, faut pas abuser. C'est pas parce que je suis membre d'un parti politique que dès lors ma présence égale prosélytisme politique. Maintenant que je discute de politique en temps informel avec mes collègues, je pense que c'est tout à fait notre droit. Et là-dessus, les travailleurs, je tiens à adresser tous vos messages à tous ceux qui sont engagés. Ne vous résignez pas. Ne vous laissez pas abattre. Je tiens à le préciser. Notamment, surtout les syndicats qui sont censés défendre les travailleurs. J'en ai fini là-dessus sur les mélanges des genres, donc sans transition. Une mesure qui me préoccupe un petit peu, il s'agit de l'environnement.
Alors effectivement, on peut tous être d'accord pour la diminution du diesel, pour le fait qu'on utilise moins sa voiture. Je suis le premier. D'ailleurs, lorsque j'ai eu mon permis le 22 juillet 2013, je me suis dit, je garderai au maximum mes déplacements à vélo. Je n'ai pas réfléchi en plus de 4 ans et demi et je peux en être très fier. Ce que je veux dire par là, c'est que les mesures bobo à la Anne Hidalgo ou d'autres élus qui se déplacent toujours en taxi, comme par hasard, je tiens à mettre mon holà tout de suite. Il est insupportable que l'on fasse payer à la casse ou pour changer de véhicule des personnes qui entretiennent leur voiture, qui ont vécu des moments extraordinaires et formidables avec, qui se sont déplacés parfois dans les 4 coins du monde, et aujourd'hui on vient nous dire qu'il faut remplacer les voitures. J'adresse un message très clair au monde politique d'en haut, pas les militants, pas les camarades. Avez-vous pensé, lorsque vous faites ce genre de mesures, aux personnes qui ont un attachement sentimental avec leur voiture? Vous n'avez peut-être pas lu les rapports sociologiques, c'est normal parce que vous vous déplacez toujours en taxi, donc vous ne savez pas ce que c'est l'attache avec sa voiture, on vous voit assez rarement conduire, mais c'est très important. N'imposez pas aux citoyens ce que vous ne vivez pas au quotidien. D'accord? Tout le monde n'habite pas Paris en France. Hein, L'Île-de-France, c'est 10 millions d'habitants. La France, c'est 67 millions. Donc il y en a 57 millions qui vivent en province. Ni aussi les bobos des quelques villes, que ce soit Lyon, Marseille un petit peu moins. Lille aussi, il y en a certains qui sont un peu insupportables. Dans d'autres communes relativement grandes. Voilà, ce qui m'inquiète aussi, c'est est-ce que l'interdiction des véhicules dans Paris intramuros aura des conséquences sur le tourisme? C'est notre première industrie française. Ça ne me paraît pas très judicieux de restreindre les déplacements en voiture. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Toujours sans transition, un dossier beaucoup plus brûlant, le dossier des dépôts de plainte. Qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Bon, depuis que j'ai démarré, alors on va refaire un petit contexte historique. On a d'abord BRGW, donc qui est né 29 mars 2006, c'est toute la superstructure du blog tel que je l'ai conçu à l'âge de 13 ans. Ensuite, dans cette grosse boîte, il y en a une plus petite qui est le Douvrinage, la conquête du collège de Douvrin. Je me souviens, il y a encore, lorsque j'ai présenté les 10 ans de BRGW ici, je vous ai dit, je vous avais défini la chose. Et puis dans le Douvrinage, vous avez une toute petite partie, enfin petite, relativement grosse quand même, qui prend la quasi-totalité du Douvrinage alors qu'elle ne devrait pas, qui s'appelle la dictée. La dictée, c'est la définition exacte de tous les problèmes liés aux personnes du Douvrinage, y compris des personnes que j'aurais rencontrées récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans. Alors pourquoi je vous parle de la dictée? Parce que c'est là où j'ai eu une déferlante de plaintes qui ont été faites, dont une qui a été quand même jusqu'au tribunal et que j'en suis sorti avec un non-lieu. Donc comme quoi parfois on dépose plainte pour des choses bidons. Alors la dernière en date elle est pas mal aussi, mais ça n'a pas de rapport avec le Douvrinage. Ça a un rapport avec un type qui habite dans la cité du Vaté à Bellevue à Arles. Alors on a fait un dépôt de plainte parce que je faisais une circulation sur la voie publique pendant un footing. Bon, 2 choses à mettre au clair tout de suite. Première chose, arrêtez. Là je m'adresse à toutes les personnes de la dictée ainsi que des gens qui veulent me faire des poursuites judiciaires. Arrêtez
te faire des dépôts de plates pour des choses bidons. Nous sommes juste sur des affaires de divergence et de différents avec un D, S, au pluriel, avec moi-même. Je vous rappelle que je suis la première puissance de Montigny-en-Gouel au niveau des blogs depuis 2009 et que je suis la 20e puissance du Pas-de-Calais. Mon but, c'est de m'étendre et d'être le numéro 1. Donc, vous ne pouvez pas m'en vouloir de m'étendre chez tout le monde et en même temps de ne pas venir vous parler. C'est incompatible. J'ai besoin de composer avec tout le monde pour être le numéro 1. Ce que je veux dire par là, c'est que les dépôts de plates que vous faites contre moi sont vraiment bidons parce qu'il ne s'agit pas d'affaires d'argent, il ne s'agit pas d'affaires sexuelles, il ne s'agit pas non plus de meurtre. Alors, s'il vous plaît, c'est pas parce que je suis comme ça, c'est ma nature, parce que je me vois comme un grand élu politique qui est garant de la salubrité publique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas dire je vais déposer plainte contre toi parce que tu fais ton devoir de nous remonter les bretelles. Et je continuerai à le faire avec toujours autant de véhémence. C'est la première chose. La seconde chose, moi je vous propose tout simplement, et il y en a qui l'ont déjà fait, n'apparaissez plus sur internet, n'apparaissez plus sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vouloir la popularité et en même temps se plaindre que les gens sont méchants avec vous. Les gens sont des jaloux. L'être humain est régi par sa nature première qui sont sur des enjeux de pouvoir et de territoire. Par conséquent, à partir du moment où vous vous exposez, il y aura forcément des contradicteurs. J'ai très largement assimilé cette idée et j'ai même envie de dire, au bout de 10 ans, il n'y a plus personne qui m'embête sur les réseaux sociaux. Les gens font très attention à ce qu'ils me disent. Généralement, c'est plutôt moi qui vais aller les affronter. Et puis une troisième chose aussi, accessoirement, venez discuter avec moi. Je suis ouvert à la discussion. Effectivement, je peux paraître comme ça, un petit peu agité, qui parle avec ses mains, qui s'énerve, qui a les nerfs très faciles. Mais au fond, quand vous venez parler avec moi calmement, qu'on réponde bien aux questions, que vous répondez à mes questions et que je réponds, je ne laisse jamais une question sans réponse. Je vous prie de croire que les choses s'apaisent d'elles-mêmes. Qu'on peut débloquer énormément de problèmes uniquement par la discussion. N'hésitez pas à le faire, pas qu'avec moi-même d'ailleurs. Faites-le autour de vous. Effectivement, tout le monde n'est pas prêt à discuter. Mais n'hésitez pas à tendre la main à des personnes à qui vous ne l'avez jamais fait. Et de lui dire, voilà, peut-on discuter? J'ai telle et telle chose à te reprocher. Ma question est celle-ci. Quelle solution et quel terrain d'entente peut-on trouver? Il y en a qui l'ont fait avec moi, ça marche très bien. Je suis très ouvert à la discussion. Et vraiment, je me restreins absolument pas, même si je dois constater la mort de @superYB_, mon compte Twitter. Je reste disponible sur les blogs et je reste aussi disponible sur Facebook. Aucune question ne reste sans réponse. Tout comme je le dis, je m'engage à vous offrir le meilleur blog possible depuis 2006. Ça veut dire que je m'engage aussi à vous offrir les meilleures relations possibles. Alors, nous avons bientôt fini cette super émission, donc sans transition, je vous donne quelques nouvelles. Bon, malheureusement, avec Arvato Service France, beaucoup de divergences. Je vous dis très clairement, Madame la directrice des ressources humaines me dit très clairement que je ne suis pas suffisamment normé pour être téléconseiller. Je vous avoue que c'est quand même une grosse gifle qui m'est donnée. Parce que ça veut dire qu'il y a 600 travailleurs qui ont réussi à passer leur période d'essai.
et il y a moi qui n'ai pas réussi. Heureusement que j'ai de la confiance en moi, que j'ai un petit peu de bouteille, que j'ai pris des responsabilités dans le passé, mais que j'en ai toujours. Là, je vous rappelle la première partie de cette super émission. Parce que franchement, je peux vous dire que pour être démoralisé, on est vraiment démoralisé. C'est vraiment... je l'ai très mal pris. Maintenant, je suis au chômage. Mon sommeil commence à se dérégler. Pour l'instant, ça va. J'ai encore beaucoup de soutien. Mais qu'est-ce que ça va donner dans quelques semaines? Ils ne savent pas qu'en me mettant au chômage, je me prends derrière 3 à 6 mois de non-activité. L'été me stresse. Je n'ai toujours pas de travail. Après, bien sûr, s'il y a des personnes qui apprécient mes vidéos et qui voudraient bien que j'aille travailler avec, la porte est ouverte. Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ça pour vous dire aussi que j'ai reçu notification de la CAF. Donc le 4 avril, au moment même où mon contrat s'arrête à Arvato, pour dire que je suis au RSA. Le RSA, pour moi, c'est un échec. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à trouver un emploi. Sûrement parce que je ne suis pas suffisamment bien normé. Parce que je n'aime pas être dirigé de manière illégitime. Parce que j'ai mon tempérament, j'ai mes médias, je parle comme j'ai envie de parler. Et tout comme je vous le disais à la première partie, le mélange des genres, il faut être soi-même en toutes circonstances. On ne peut pas me reprocher d'être moi-même alors que c'est la consigne, et en même temps dire que je n'ai pas à faire certaines actions. Pardon, mais lorsqu'on me demande quel est mon projet de vie, oui, je veux être un élu politique. Et je n'ai pas à avoir honte, je n'ai pas à rougir de ce projet. Je ne sais pas encore tout à fait les raisons qui font que, pourquoi j'ai été viré. Mais je trouve ça un petit peu bête. Espérons que je puisse rebondir. Je compte sur vous et sur vos soutiens. La super émission étant maintenant terminée, je vous retrouverai très bientôt pour vous annoncer éventuellement la fin de Super YB avec un nouveau changement de nom ou une autre édition spéciale de Super Émission. Je ne sais pas encore quel est le thème. Profitez du bon temps qu'il va faire durant ce mois d'avril. Profitez de vos vacances. Et sur le mot de la fin, je vous dis à tantôt, je reviendrai.